Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 17 août. Taureau, Vierge, Capricorne. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Un message midi pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce lundi 17 août. Ok, alors ici on me parle de trauma de la trahison. Alors vous vous sentez peut-être trahi parce qu'il y a peut-être une personne qui est dans une certaine instabilité émotionnelle vis-à-vis de vous ou dans sa propre vie. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On vous dit ici que c'est dû à un échec entre vous deux ou personnel. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression ici que... Alors, soit c'est vous qui êtes dans le trauma de la trahison, vous vous sentez trahi par rapport à une personne qui est instable émotionnellement, ou alors c'est cette personne elle-même qui pense qu'elle se trahit à elle-même parce qu'elle est dans une situation un peu trop instable pour pouvoir se prononcer par rapport à sa vie sentimentale avec vous. Parce qu'ici, je vois un contexte étranger à votre relation. Donc, le problème n'est pas entre vous deux, c'est étranger à la relation. Vous comprenez? Donc, c'est lié du côté de votre autre. Et ça peut également concerner les enfants. Ok. Nous allons voir la suite. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a un sentiment, il y a de l'amour, il y a des projections. Donc, c'est une personne qui se projette avec vous. Mais regardez cette projection. Vous voyez, ici, ça, c'est la personne et son reflet. Il y a la corne du diable. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui, pour l'instant, est, est dictée par la peur. Excusez-moi. Mais il y aura la victoire. Donc, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense ici que vous êtes avec une relation, avec une personne avec qui vous entretenez une relation, qui a peut-être manqué de courage vis-à-vis de vous, d'accord? Ou qui a pris la fuite. Et par rapport à l'attitude que cette personne elle a le sentiment de vous avoir, de s'être trahie à elle-même, parce qu'elle n'arrive pas à se prononcer vis-à-vis de vous, parce qu'elle est dans une situation instable et c'est étranger à votre relation. On vous dit ici que c'est par rapport à un échec qui lui est propre à cette personne, homme ou femme, peu importe. On vous dit ici que la vie sentimentale de cette personne est fort influencée par les enfants, malgré le fait qu'il y a un sentiment amoureux naissant. On vous dit ici qu'il y a des projets, mais que c'est une personne qui est tiraillée par la peur, mais c'est une personne qui va reprendre le pouvoir sur ses peurs avec la victoire. D'accord? Ok. Alors, ici, c'est bien, parce que le 2 de deck vous parle d'évolution. Il y aura un retour de bâton. Donc, il y a bien ici quelque chose qui revient à vous sur du retard. On vous dit ici que le retard entre vous et cette personne, c'est que peut-être cette personne, dans son entourage propre, il y a un comportement accusateur. Donc, on accuse peut-être votre autre de quelque chose. En tous les cas, ce qui est sûr ici, c'est que vous êtes le reflet de cette personne. Il y a un miroir magnétique entre vous deux. Vous voyez? C'est pas une relation flamme jumelle. Hein. Je parle pas de relation flamme jumelle. Je parle d'un lien où on a tendance à se reconnaître en l'autre. D'accord? En tous les cas, c'était une relation qui vous était destinée. Ok. On continue. Alors, un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 17 août. Oups. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors ici, on vous demande simplement d'être à l'écoute de votre intuition. Et cette personne aussi, elle a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Par rapport à une certaine lenteur, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est lent. Et pourquoi c'est lent? Eh bien, messieurs, dames, pour ne pas changer, vous êtes dans une triangulaire. Ok. Bon, la triangulaire, c'est une triangulaire à proprement parler. Donc, amant, maîtresse, mais pas que. Les énergies tierces, parfois, peuvent être les enfants, un ex, une ex, des amis, un clan familial et parfois même un travail. Mais bon, là, vu qu'il y a les enfants et tout, je vous dirais ici qu'il y a un début de relation avec une personne qui n'est pas libre de tout engagement. Ok, eh ben, c'est la famille, on est d'accord. Voilà, famille, enfant. Donc oui, l'énergie tierce, c'est un clan familial, les enfants, la famille. On vous dit ici
Alors, pour moi, ici, on a 6 signes. Je vous explique. Alors, pour moi, vous êtes en lien avec une personne qui est possiblement en couple avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Il est possible que vous auriez un début de relation avec cette personne pendant la période de l'été et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Pourquoi je vous dis que la personne est possiblement en couple avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson? Ça tombe sous le sens, hein, puisqu'on a les enfants, la famille, l'hiver, la situation étrangère à la vôtre. Et il est possible aussi qu'entre ces deux personnes, ou dans cette triangulaire, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine entre vous trois. D'accord? Ok. Si vous ne l'avez pas rencontré pendant la période de l'été, soit il y a eu un rapprochement pendant la période de l'été, ou alors c'est le signe Cancer, Lion, Vierge. D'accord? Allez, encore une carte par rapport à cette situation. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit ici que oui, il y a bien quelqu'un qui veut passer à une étape supérieure. D'accord? Donc pour l'instant, c'est extrêmement lent. Mais ça, c'est les énergies du moment. Et puis en même temps, cette lenteur, je pense qu'elle va vous être profitable pour la suite parce que ces personnes, elle a peut-être conscientisé que la précipitation mène peut-être bien souvent à l'échec. Vous voyez? Donc pour moi, c'est pour ça que cette personne, elle prend son temps. D'accord? Ok. Alors, il y a une phase de méditation ici. On réfléchit. On est beaucoup dans la réflexion. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre ou c'est mutuellement? Mais voilà, on médite énormément par rapport à une relation qui vous est destinée. On vous dit ici que c'est une personne qui lutte avec elle-même. Vous voyez, la lutte, c'est un bras de fer. On vous dit ici qu'il y a de l'amour et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous lors d'une certaine célébration. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Mais, soit dit en passant, c'est positif puisqu'on a le cadeau. Donc ici, lors d'une certaine célébration, donc vous allez peut-être être invité à un anniversaire, vous allez peut-être être invité, je ne sais pas moi, peu importe la célébration, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne qui envisage une rupture ou une séparation. Mais vous n'allez pas l'apprendre de la personne concernée, vous allez l'apprendre venant d'un ami. Voilà, proche de vous, proche de votre autre, mais voilà, on vous confie quelque chose par rapport peut-être à une personne qui a pris une décision de rompre, mais qu'il ne vous l'a pas dit directement. Vous l'avez appris via un ami, d'accord? On vous dit ici qu'il y a quelque chose. La personne qui est ici et qui veut sortir d'une relation, c'est parce que c'est une personne, elle n'en peut plus. Elle est au bout du bout du bout. Vous voyez le cœur, le nombre de sparadraps, de pansements qu'il a. Voilà, c'est une personne qui n'en peut plus. Et c'est une personne qui a besoin de sortir d'une relation qui commence à peser lourd sur ses épaules parce qu'elle veut se faire ce cadeau-là. Voilà. C'est... Voilà. Mais, voilà. Alors, pour moi, la personne, elle se voit déjà ailleurs, hein, ça c'est sûr. Ce qui retient cette personne dans ce foyer-là existant, c'est vraiment les enfants. Les enfants, c'est quelque chose qui tracasse énormément cette personne. Et ça crée un blocage. Vous voyez? Et ici, on le ressent déjà. Hein. On vous dit bien ici, enfant, famille, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et pour moi ici, il y a quelqu'un qui va vous confier quelque chose, mais ça ne vient pas de l'élu de votre cœur. C'est une confidence. On va vous faire une confidence en vous disant, ah, tiens, j'ai appris qu'un tel avait peut-être l'intention de se séparer ou de divorcer, peu importe la situation. Vous voyez? Ok. Et oui, vous voyez, on vous parle bien d'énergie tierce. Hein. Donc oui, on vous parle de triangulaire. Moi, je ne la prends pas parce que je n'avais pas posé l'intention. Mais vous êtes vraiment dans une triangulaire. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Un message de guide par rapport. Ok. Ça saute, hein. Ok. Alors, ici, on me parle de quelque chose qui est reboosté. L'énergie, elle est au maximum. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui reprend du poil de la bête. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, qui est conclue ou pas. Hein. Ça peut rester un lien platonique ou une amitié dans laquelle il y a déjà eu une action au niveau du charnel. Peu importe. Ici, quelqu'un reprend du poil de la bête par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de charisme, mais ça se dégage aussi bien de l'un que de l'autre. En fait, vous pouvez vous dire que quand vous voyez cette personne,
ouais, c'est une personne qui a du charisme. Et elle peut dire pareil de vous, que quand elle vous voit, elle constate que vous avez du punch, du charisme, que vous êtes bien avec vous-même. Vous voyez, c'est ça que je vous avais dit. C'est le miroir. On reflète quelque chose qu'on a en soi dans l'autre. On voit une part de soi dans l'autre. Mais je vous le dis honnêtement, c'est pas une relation flamme jumelle. C'est pas une relation qui est là pour flinguer votre cœur. Moi, je vous le dis, non, non, c'est vraiment quelque chose. Moi, je dirais que c'est un lien d'âme. Voilà, un lien d'âme sœur. Un message médical pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, ok. Alors, bon. Alors, pour certains d'entre vous, vous auriez peut-être pu rencontrer cette personne via Internet, d'accord? Ou alors, c'est une relation qui se prolonge à travers les réseaux sociaux. Donc, vous avez peut-être rencontré cette personne physiquement, mais vous commencez à discuter via Messenger, WhatsApp, que sais-je, vous voyez. En tous les cas, c'est une personne déjà qui a un sentiment amoureux pour vous, que ce soit homme ou femme, mais en plus, c'est quelqu'un qui a envie de romantisme. D'accord? Ok. Et on vous parle, eh bien voilà. Voilà, mais c'est fou, hein. Quand on parle d'amour beaucoup plus profond, eh ben là, hop, je prends la tangente, je m'en vais. Regardez, je vous ai dit ici que c'était une personne qui était boostée à mort par rapport à une amitié amoureuse et une amitié ambiguë, parce qu'il y a énormément de charisme de part et d'autre. On vous dit ici que la relation pourrait se prolonger via les réseaux, mais par rapport à passer à une étape supérieure dans laquelle il pourrait y avoir un romantisme, eh bien cette personne, hop, les batteries sont plates. Parce que c'est une personne qui n'est pas assez sûre avec elle-même. Et comme elle n'est pas assez sûre avec elle-même, elle ne peut pas vous apporter ce que vous attendez de cette personne. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur les énergies qui sont basses? Pourquoi les énergies sont à plat? Taureau, Vierge, Capricorne. Ah bah parce qu'il y a un couple. Pardon. Mais oui, on vous le dit, c'est que cette personne ne peut pas. Parce qu'il y a un partenaire amoureux. Regardez, c'est quand même fou. Hein. Regarde. Ici, on a le partenaire amoureux et les énergies sont très néfastes. C'est toxique, on va pas se mentir. Là, amitié amoureuse, amitié ambiguë, les énergies sont hyper hautes. Et c'est fou que c'est retombé comme ça. Hein. C'est incroyable. Là, on parle de l'énergie tierce. On est d'accord? D'ailleurs, c'est comme ça. De l'énergie tierce, le charisme, la relation qui se prolonge peut-être sur les réseaux, mais je ne peux pas être plus avenant avec toi parce que j'ai un partenaire amoureux avec laquelle, pour l'instant, les énergies sont très néfastes. Et c'est fou comment c'est retombé. C'est incroyable. C'est ouf. Ok. Bon. Alors, soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail ou au niveau de la vie sociale. C'est quelqu'un qui est très, très sociable. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. D'accord? Et je pense ici que parfois, cette personne parle pour cacher quelque chose, un mal-être, quelque chose. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime parler. C'est quelqu'un qui aime la communication. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être très proche des finances. Ouais. On a peur de perdre quelque chose. Voilà, pour moi, c'est ça. Cette personne est dans une certaine lenteur vis-à-vis de vous parce que c'est une personne qui a peur de perdre de la thune. D'accord? Et on vous dit ici que ça rend votre lien... Non, ça rend l'attitude de la personne toxique, pas le lien. Le lien n'est pas toxique. Ça rend l'attitude de la personne toxique. Et on vous dit ici que vous plaisez énormément à cette personne. Vous êtes coquette, vous êtes beau gosse. En tous les cas, il y a quelque chose. Voilà. Il y a le mental, il y a le physique. Voilà, c'est vraiment un combo. D'accord? Bon, on vous dit bien ici hein, que c'est une personne qui a peut-être vraiment l'intention de se séparer ou de divorcer. On vous dit ici que vous êtes bien dans une triangulaire et on vous dit ici, bah ouais, c'est ça. Vous voyez? Ici, on vous parle que cette triangulaire en devient toxique pour la personne qui la vit. D'accord? On vous dit ici que vous avez peut-être rencontré cette personne sur un lieu de travail. On vous dit ici que cette personne, elle vous voit peut-être comme une personne très créative. On vous dit ici que ça commence comme une amitié amoureuse, mais la personne ne dirait pas non pour faire évoluer la relation sur du plus... Allez, comment dirais-je? Du plus intime. D'accord? Ok. Bon, messieurs, dames, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail
se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que mon numéro de téléphone WhatsApp. Pour le téléphone, pour WhatsApp, s'il vous plaît, pas d'appel, juste des messages. Merci. Allez, on continue. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce lundi 17 août. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous parle de quoi? Ah, ça va être long, ça, cette histoire. Alors, me prenez pas. Messieurs, dames, ce n'est pas moi qui invente le facteur temporel. Donc, ici, on vous parle de 6 mois à 1 an. Voilà. Alors, soit vous êtes en plein dedans, mais j'en doute, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a débuté il n'y a pas longtemps. Pour moi, ici, cette personne, par rapport déjà à elle-même et ensuite par rapport à vous, elle aura besoin de 6 mois à 1 an pour se défaire d'une situation dans laquelle elle se trouve elle-même. D'accord? On vous dit ici que, que c'est une personne qui est très anxieuse pour le moment parce qu'elle doute énormément. Elle doute énormément parce qu'elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à une situation pareille. Et moi, je pense vraiment que c'est par rapport à cette envie d'acter une séparation. Mais voilà, cette personne se pose pas mal de questions. Elle doute énormément d'elle-même peut-être. Et on vous dit ici que c'est une personne qui est très très anxieuse pour le moment. Ok? Allez, on continue. Oh oui, elle est très très anxieuse. Beaucoup anxieuse, vous voyez? Oh, eh bien oui, et oui, c'est ça. Oui, il y a vraiment la maison de Dieu, je vous l'ai déjà dit, on peut pas relever la maison. La maison, elle brûle, elle est foutue, c'est mort. C'est un bouleversement, c'est une rupture dans un foyer ou une famille. Oui. Alors ici, vous n'allez peut-être pas vivre tous la même chose au même moment par rapport au facteur temporel, parce que tout dépend de la relation de la personne. On vous parle ici que cette personne est en couple. Je vous ai dit, ce couple n'a plus lieu d'être. On vous dit ici que pour certaines personnes, ce sera de 6 mois à un autre par rapport à ce couple, et d'autres couples, ce sera de 3 à 6 mois. Tout dépend des enjeux qu'il y a autour d'une séparation, d'un divorce et d'un compromis à trouver avec l'officiel. Donc ici, il y en a qui vont aller beaucoup plus vite, et tandis que d'autres vont être plus longs. D'accord? Ok. Je vais mettre une carte supplémentaire par rapport au facteur temporel. Donc, qu'est-ce qu'on a de 6 mois à 1 an pour vous, amis signe de terre? Taureau. Alors, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle du mois de septembre et on vous parle d'une personne du signe de la Vierge. Donc, si ça peut vous parler. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui va commencer à faire un travail autour d'une séparation ou d'un divorce à partir du mois de septembre. D'accord? Et là, il va falloir compter de 6 mois à 1 an pour voir si... et on vous parle de quoi? Eh ouais, c'est par rapport à une rupture. Vous voyez, donc c'est totalement ça. Donc on vous dit bien ici que de 6 mois à 1 an, il y a une situation qui commence à se mettre en place en septembre, ou alors c'est une personne du signe de la Vierge. Et on vous parle ici que c'est par rapport à une séparation, un divorce ou une rupture. Ok. Ici, de 3 à 6 mois, qu'est-ce qu'on a pour mettre des amis Taureau, Vierge, Capricorne? De 3 à 6 mois, on a quoi? De 3 à 6 mois par rapport à un tout nouveau départ. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous dire un truc. Ça, c'est magique. Pourquoi? On vous dit ici que de 3 à 6 mois, la relation va évoluer. Donc, ça ne va plus rester une amitié platonique. Il va y avoir du charnel qui va s'immiscer dans la relation. Et ça va précipiter ce désir de partir de là où on ne se sent plus à sa place. Donc, c'est pareil. De 3 à 6 mois, ici, on passe d'une relation platonique à du charnel. Et c'est pas que vous êtes la cause de la séparation, hein. C'est simplement que cette personne, à travers votre lien, elle conscientise enfin que sa relation de couple était peut-être déjà finie depuis pas mal d'années. D'accord? Mais ce qui fait précipiter cette personne à sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est qu'il y a un début de relation intime entre vous deux. De 3 à 6 mois, le nouveau départ avec le fou. Et on vous dit ici qu'on pourrait passer à du charnel. Ok. Alors, bon, on vous dit ici que cette personne, elle est loyale et fidèle dans sa manière d'être. Donc, c'est-à-dire qu'elle a besoin vraiment de faire les choses comme il se doit et à sa manière. Elle veut bien faire. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui sait qu'elle va devoir s'armer de force et de courage. D'accord? On vous dit que c'est par rapport à un choix sentimental. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui a perturbé ce lien entre vous, votre autre et sa propre relation
au mois de juillet. Ben, c'est ça. C'est totalement ça. Le couple, le choix sentimental, l'hésitation, l'amoureux, l'instabilité émotionnelle à travers le signe du cancer. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre, d'accord? Ça, c'est possible que ça concerne un balance ou alors c'est au mois d'octobre. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va se réconcilier avec elle-même, d'accord? Et on me parle ici d'un empereur. Alors, l'empereur, c'est une personne, soit qui est son propre patron, soit c'est une personne qui est chef d'entreprise, un poste à responsabilité, ou alors c'est une personne qui est assez à l'aise financièrement. Ok. Bon, ben, messieurs, dames, on va aller faire la conclusion de ce tirage. Ok. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion de ce tirage pour ce lundi 17 août? Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Taureau. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a la lumière, mais il faut patienter. Voilà. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose de très, très positif qui vient à vous. Mais c'est lent. Voilà. Il faut compter sur le temps. Pour vous, les vierges. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 17 août. Allez. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, les vierges, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète ou par rapport à des sentiments cachés, on a besoin de récolter une abondance. Ok. Un message, mes guides, pour mes amis Capricorne. J'ai pas mélangé le jeu. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Ok. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne. Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que c'est vous qui avez les clés pour déverrouiller une situation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne. Ok. Vous savez, j'ai quand même envie de rajouter, bon, ça ici, amis Capricorne, on vous le dit, c'est vous qui avez les clés de votre devenir en main. Mais ici, qu'est-ce qu'on a sur le facteur temporel pour mes amis taureaux? La compréhension, le facteur temporel, voilà, la prudence. Ok, ben vous allez comprendre que la personne, elle prend son temps parce qu'elle est dans une certaine prudence. Voilà. Et pour mes amis les vierges, c'est quoi le secret et l'abondance? Eh ben, c'est par rapport à vous, cancer, lion, vierge. Voilà, tout simplement. Donc, oui, ça vous concerne tout particulièrement, amis les vierges. Bon, je vais essayer encore d'en avoir une. Bon, bah écoutez, mais ça peut parler aussi d'achat de maison, l'abondance, le refuge, ça peut être une maison, l'achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien immobilier. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on vous cache pour le moment, mais c'est positif. C'est pas négatif, soit dit en passant. Bon, loyauté, fidélité, elle est là, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si cette personne, elle vient chez vous et qu'elle vous fait une promesse, c'est une personne qui sera loyale et fidèle, d'accord? Transformation, évolution, de belles choses vous attendent, une belle opportunité à saisir, mais d'abord, il faut quoi? Eh bien, il faut se séparer. Par rapport à cette séparation, cette personne, elle doute parce qu'elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. En tous les cas, c'est une personne qui pense à vous et il y a une très belle réussite. Et sur ces bonnes paroles, amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 17 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 17 août. Waouh, eh bien décidément, c'est juste incroyable parce que c'est la première carte que j'ai eue aussi pour les signes de terre. Le trauma de la trahison. Donc, soit vous le faites subir ou vous le subissez, d'accord? Ou alors on se le subit à soi-même. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. Alors, on est dans le trauma de la trahison, parce que pour ne pas changer, on est dans une triangulaire. On vous dit ici que par rapport à cette triangulaire, ça a amené des disputes avec une femme. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous, cette femme, ou est-ce que c'est la femme de votre autre, si vous êtes vous, une femme, et que vous êtes en relation triangulaire avec un homme qui est en couple? Ça, c'est possible aussi. Ok.
Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, d'accord. Retour de bâton. Donc, il y a bien eu un retour de manivelle par rapport à une dispute avec une femme qui se sent trahie parce qu'elle a appris qu'elle était dans une triangulaire. Ok. Retour de bâton, pour moi, c'est déjà, ça veut dire que c'est un schéma répétitif, hein. Donc, ça veut dire ici que si vous êtes en relation avec un homme qui est officiellement en couple, dans ce couple, dans le passé, il y a déjà eu une triangulaire, hein. D'accord? Bon, encore une carte. Alors, ici, il y a un retour. Donc, si vous êtes pour l'instant dans une certaine distance émotionnelle ou géographique avec cette personne, il y a un retour. On peut me dire ici que l'absence entre vous et cette personne est due à un voyage ou un déplacement. Mais en tous les cas, c'est une personne qui revient. Alors, soit en vous offrant un cadeau à vous, ou alors elle s'offre un cadeau à elle-même. D'accord? Donc, on vous dit bien ici, hein, que par rapport à une triangulaire, ça a engendré des disputes dans une relation officielle avec une femme. On vous dit ici que c'est un retour de bâton. Donc, ça veut dire que cette femme se sent à nouveau trahie parce que c'est un schéma répétitif. On vous dit ici que cette personne va revenir de voyage, de déplacement et que cette personne, quand elle revient, elle vous amène un cadeau. Donc, ça peut être un cadeau à proprement parler, mais pas que. Ça peut être par rapport à une décision, une communication, une conversation, une situation qu'on met au clair. Mais ça peut également dire que cette personne s'est fait un cadeau à elle-même parce qu'elle a peut-être compris quelque chose. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce cadeau? Qu'est-ce qu'on a sur ce cadeau? Ah, bon. Alors là, je vous le dis, la vie sentimentale de cette personne est fort influencée par les enfants. Donc, on remet une carte. Ah, mais ça peut être aussi un cadeau à un enfant. Ça peut être aussi une personne qui fait un cadeau à un enfant. La personne que vous connaissez qui revient de voyage ou de déplacement pour offrir un cadeau à un enfant. Alors, est-ce que cette personne connaîtrait peut-être vos enfants de loin ou de près? Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce petit message, que s'il résonne avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce cadeau enfant, voyage? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Eh bien oui, il y a un compromis. Alors non, je pense ici que cette personne se fait un cadeau à elle-même par rapport à sa vie sentimentale qui était fort influencée par les enfants. Donc en fait, je pense ici qu'avant cette personne, son excuse c'était « je ne peux pas quitter le foyer parce que j'ai mes enfants ». Et là, peut-être que cette personne, elle a enfin conscientisé que c'est peut-être pas le meilleur exemple d'amour qu'on peut donner à ses enfants, de rester dans un couple qui est devenu toxique. D'accord? Ça peut l'être. Alors, en tous les cas, on vous parle d'un homme. Encore une fois, ça peut être une femme, c'est des énergies interchangeables. Donc, on vous parle d'un homme. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, mais cette personne est officiellement en couple. On vous dit ici que c'est une personne qui, pour le moment, ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a une situation financière à régler. On vous dit ici que cette situation va se régler parce qu'il y a la réussite. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se protéger. Et on vous dit ici que cette personne est encore un petit peu instable émotionnellement dû à son clan familial, l'hérédité. On vous dit ici avec le miroir magique que peu importe la situation, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord, messieurs, dames? Ok. Allez, sur ce, on continue. Dites-moi en commentaire si ce premier message vous parle, messieurs, dames. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 17 août. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ok, bah c'est incroyable ça. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas su. Regardez, on vous parle de trauma de trahison. Vous voyez? Avec deux oracles différents. Donc oui, il y a une situation très délicate, très lourde à porter dans une relation officielle. Il y a quelqu'un qui se sent trahi 2 fois. On vous dit ici que ça pousse cette personne à rentrer dans une phase de méditation, une phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Gémeaux, Balance, Verseau. Eh oui, on part en voyage pour essayer de sauver les meubles. Je rigole, mais je sais que c'est pas bien. Pour moi ici, il y a eu un clash dans un couple. Il y a eu un clash. Ce clash est dû à un cancan.
une parole. Il y a quelqu'un qui est venu raconter à cette femme que elle avait peut-être vu l'officiel avec une autre personne. En tout cas, elle a su. Elle a su quelque chose. D'accord? Ça a créé une dispute. Dès qu'on... Vous voyez le bazar arriver. On se sent trahi, on réfléchit et on part en vacances en week-end. D'accord? Et pour essayer de sauver les meubles ou pour essayer de sauver... voilà, sauver quelque chose. D'accord? Mais on se rend compte que lors de ce voyage qu'on fait en famille, il y a plus ce sentiment d'ennemi que d'amis dans un couple officiel. Vous voyez? Ok. Gémeaux. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Bon, en tous les cas, on vous dit ici que par rapport à une relation qui aurait pu peut-être débuter sur du charnel avec une personne, pour l'instant, vous êtes en break total avec cette personne. Pourquoi vous êtes en break? Et pourtant, il y a de l'amour. Mais vous êtes en break. Pourquoi? Parce que, voilà, on est en voyage, on est en déplacement, mais ça se fait, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être des prises de bec dans ce couple. En aparté, hein. Je ne pense pas que c'est un couple qui va clasher devant tout le clan familial. Enfin, j'en doute. Je pense plutôt que c'est plutôt en aparté. Bon, en tous les cas, ici, on vous dit que soit par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel ou alors dans laquelle il y a un désir de charnel, pour l'instant, c'est en break. C'est un amour, hein, d'accord? On vous dit ici qu'une personne doute énormément d'elle-même. On vous dit ici que c'est une personne qui va enfin rentrer dans une période de lâcher prise. La période de l'automne est hyper importante. Elle est profitable aux personnes qui vont essayer de lâcher prise. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, si ça peut aider. Ça va amener une belle opportunité à saisir. Et on vous dit ici que c'est lors d'une certaine célébration. Donc, peut-être que cette personne va vous inviter à aller boire un verre, je ne sais pas. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui vient à vous par rapport à ce lien. Mais je vous dirai plus pendant la période de l'automne. L'automne, c'est à partir du 22 septembre. D'accord? Ok. Allez, on continue. Gémeaux, Balance, Verseau. On a un certain manque de confiance en soi par rapport à ce lien. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il faut travailler sur ce manque de confiance en soi. Parce que quand on a un certain manque de confiance en soi, l'autre personne la ressent et automatiquement, on la projette dans la relation. Donc, la relation ne peut pas évoluer sur un manque de confiance. Vous voyez? Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est une personne qui va vous demander une seconde chance, peu importe le lien, peu importe où vous avez été dans le lien. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un retour constructif de cette personne, mais j'ai l'impression qu'avant que ce soit possible, cette personne doit reprendre son indépendance totale. Et cette personne, au fond d'elle-même, elle sait que si elle reprend son indépendance, le retour de bâton par rapport à cette envie de reprendre son indépendance, c'est les ennemis. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit quoi? Les enfants, les enfants, les enfants. Il y a un truc avec les enfants. Hein. Les enfants et le social. Il y a quelque chose avec les enfants et le social. Ici aussi, on a ça. On revient de vacances, on offre un cadeau. Enfin, c'est quelque chose. Il y a quelque chose par rapport aux enfants et peut-être le travail. En tout cas, voilà, il y a bien une personne qui est sur le point de se séparer ou de divorcer. Mais il y a quelque chose. Peut-être que le social, oui, c'est être social avec l'autre pour que l'autre accepte un compromis par rapport aux enfants. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est une personne qui va pardon, se reconnecter au bonheur. Il y a de la joie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui va changer sa manière de penser. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a des énergies très, très basses pour le moment, mais il y a un fameux coup de pouce. On vous dit ici, alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne, j'ai l'impression, si vous êtes une femme, et je pense que cette personne, elle vous voit comme un caractère assez fort, mais pas dur. Vous voyez? Elle vous voit comme... elle vous voit agir comme une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est comme c'est qu'elle
Elle vous voit. En tous les cas, c'est une personne qui vous admire en secret. Depuis déjà pas mal de temps. Il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine entre vous deux. C'est une personne qui a le cœur sur la main par rapport à vous, aux autres. C'est vraiment une personne qui est très généreuse. Ok. Bon, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous avez mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone WhatsApp pour me contacter via WhatsApp, s'il vous plaît, uniquement des messages. D'accord? Ok, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce lundi 17 août? Ok, ben, il y a un avancement. Il y a une victoire. Il y a une réussite par rapport à un lien d'âme-sœur. Le lien d'âme-sœur, c'est un lien très, très beau. C'est fluide, c'est simple, c'est de la bienveillance, c'est de la générosité l'un envers l'autre. C'est vraiment le plus beau des liens que vous pourriez avoir. D'accord? Mais la personne a encore un peu du mal à sortir de sa zone de confort parce qu'elle est en pleine phase d'introspection. Donc, elle est occupée à faire un travail intérieur. Ok. Allez. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien oui, elle est en silence radio. Alors, je vais directement recouvrir l'ermite, le silence radio, l'évolution. Ben oui, parce qu'elle est en couple. C'est totalement ça. C'est ça. Pourtant, on vous dit, alors, le chariot, c'est une très belle énergie de réussite, mais c'est quand même assez lent. Hein, d'accord? Regardez, ici, on a une calèche. Si on enlève la calèche, évidemment, le cheval, il va aller beaucoup plus vite. Il va aller au galop. Mais là, il ne peut pas aller au galop, parce que s'il va au galop, eh ben, il va se manger la tronche contre un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est au trot. Et le trot, c'est quelque chose de lent. Donc oui, il y a du positif dans un beau lien, mais il y a une certaine lenteur. Pourquoi? Parce que la personne ne peut pas communiquer avec vous. Bon, en tous les cas, elle ne peut pas communiquer avec vous pour le moment parce qu'elle est en voyage pour essayer de sauver les meubles. D'accord? Pardon, je suis sincèrement désolée. Mais c'est une personne qui est loyale et fidèle. D'accord? Donc, vous n'avez pas tout perdu. Alors, ok. Il y a la fusion entre vous deux. Cancer, Vierge, Juillet, Septembre, si ça peut vous aider. Pour moi, ici, il y a un retour de communication, je dirais plus au mois de septembre. Communication, fusion des sentiments. Par rapport à une personne qui est un petit peu instable émotionnellement, il y a de l'ambition, de 1 mois à 1 saison. Et il y a de l'amour. Hein. Mais cet amour crée beaucoup, beaucoup de disputes dans une relation officielle. Ok. Sur ce, messieurs, dames, nous passons... Dégage. Il y avait une seule bestiole. On va passer à la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a 2 directement. Gémeaux, on vous parle d'un homme et on vous dit ici qu'il y a une grande indécision par rapport à cet homme. Encore une fois, ça peut être énergie interchangeable. Prends une carte. Ok. Alors, est-ce que c'est vous qui vous posez la question? Est-ce que vous aimez cet homme ou pas? Ou est-ce que cet homme qui commence à douter? Est-ce que c'est pas cet homme qui se demande est-ce que vous l'aimez vraiment? Homme, peut-être, je t'aime. Je me demande ici si cet homme se demande vraiment, si vous êtes une femme, est-ce que vous l'aimez? Parce que cet homme vous aime, ça c'est une évidence. D'accord, mes Gémeaux? Si vous voulez, j'en retire encore une pour être sûre et certaine. Gémeaux, eh bien oui, il y a une abondance d'amour pour une personne, mais cette personne a peut-être peur que vous ne l'aimez pas à la hauteur que cet homme vous aime. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce lundi 17 août. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à une personne qui est dans un ancrage, dans une relation officielle, on vous dit ici que d'ici quelques jours, cette personne va ouvrir les yeux. Donc, on peut voir cette carte comme le delta, le chakra du 3e œil. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui pourrait ouvrir enfin les yeux, conscientiser ce qu'elle avait du mal à conscientiser avant. D'accord? Elle est peut-être plus en dualité avec elle-même.
Et pour mes amis Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien, Verseau, Verseau. Alors, Verseau, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ça veut dire lâchez-vous la grappe, lâchez prise. Et on vous dit ici que tant que vous êtes pétrifié par la peur, ami Verseau, lâchez-vous la grappe, lâchez votre mental. On vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ça veut dire que vous devez vous lâcher, vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Parce que tout est encore possible par rapport à votre vie sentimentale. Alors, ici, en dos de deck, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Évidemment, ça, c'est propre à chacun. D'accord? On vous dit ici, déjà, ce qu'il faut modifier, c'est qu'il y a un grand manque de confiance en soi. D'accord? Ou c'est peut-être dans un couple, hein, on n'a plus confiance en l'autre et on récolte. On récolte quoi? Ce qu'on a semé. D'accord? En tous les cas, ici, il y a une personne qui a encore, pour moi, elle a un grand manque de confiance en elle. Elle a besoin de récolter quelque chose qui va enfin lui permettre de se sentir la force de se libérer. D'accord? On vous parle de cette personne avec laquelle il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. C'est homme ou femme, peu importe. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à un froid qui s'est installé. Ça concerne aussi Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas, les clés de votre devenir, c'est de belles choses vous attendent autour d'un nouveau départ. Ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 17 août. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok, bon, ici on vous parle de justice. Hein. Alors, soit vous êtes en relation avec une personne qui travaille dans le domaine juridique de long ou de près, mais sinon ça peut me parler de justice. On vous dit ici que si c'est le cas, que ça concerne peut-être une séparation, un divorce ou que sais-je, il faut être à l'écoute de son intuition parce que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à cela. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a des projets qui sont en gestation. Alors, ici, pour certains, je vous le dis, je vous l'avais déjà dit, je pense, dans une autre guidance, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu et qui crée quand même en vous peut-être une certaine instabilité émotionnelle. Et on vous dit ici que si c'est le cas, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Donc ça, c'est pour les enfants, pour les personnes voilà, qui ont eu ce cadeau-là de tomber enceinte au moment où on s'y attendait le moins. Ça, c'est pour ça. Mais pour les autres, si ça ne concerne pas l'arrivée d'un enfant, on me parle bien de justice par rapport à une séparation, un divorce. On vous dit ici que vous savez ce que vous devez faire. Vous devez juste être à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, ça fait peut-être déjà 9 mois à 1 an que vous entendez que votre autre va se séparer. On vous dit ici que c'est pour bientôt, puisqu'on a la fécondité qui va amener l'accouchement des projets. Si ça aurait été comme ça, je vous aurais dit, oui, c'est une personne qui a des projets avec vous, mais ils doivent être encore en gestation. Donc, encore 9 mois à 1 an. Mais ici, c'est l'inverse. Les projets, ça fait déjà plusieurs mois que vous en parlez. Et là, on va accoucher de ces projets. Malgré le fait qu'il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique. Ça, ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, on peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit ici que c'est une personne avec qui vous avez connu une grande instabilité émotionnelle dans le passé, mais on vous dit ici que cette fois-ci, vous êtes protégé avec le bouclier. D'accord? Vous êtes peut-être protégé parce que vous avez peut-être mis des bases, puisque vous êtes à l'écoute de votre intuition. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir le dos de deck. Alors, ici, on vous dit qu'entre vous deux, il y a eu déjà un comportement accusateur. On vous dit ici que ça a créé beaucoup de retard par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, je pense.
On vous dit ici que c'est par rapport à un retour de bâton. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit ici que c'est peut-être par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Et on vous dit ici que c'est une relation qui va redémarrer, mais sur des bases beaucoup plus sereines. Tranquillité d'esprit. D'accord? Et on vous dit ici que ça peut venir à vous dans un laps de temps de 2 mois, septembre, octobre. Vous voyez, tout dépend de à quel rythme vous êtes dans cette relation. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes d'eau pour ce lundi 17 août. Ok, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on vous parle ici d'une lutte. Donc, pour moi, il y a une lutte. Ça peut concerner tout ce qui est juridique, de loin ou de près. Ça peut concerner un bien immobilier. On peut vous dire ici que vous êtes en lutte, que vous êtes en guerre par rapport à cette situation depuis la période de l'été. Que ça peut également concerner une personne Cancer, Lion, Vierge. D'accord, les signes qui sont nés en été. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que pour l'instant, ça amène un break au niveau de votre relation avec cette personne. On vous dit ici qu'il y a énormément d'ennemis autour de cette relation. Et on vous dit ici, oh, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. Donc, ça se termine sur une note positive et en plus avec le bouclier au-dessus. Donc, c'est vraiment un cadeau. Ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau protégé. Donc, on vous dit ici qu'il y a une guerre. Hein. Il y a une guerre dans laquelle il y a peut-être la justice qui s'initie. Ça peut concerner également un bien immobilier. Il est possible que vous êtes en plein dedans pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit ici que ça met en stand-by tous vos projets que vous avez avec votre autre. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien parce que ça engendre beaucoup d'ennemis autour du lien. D'accord? Vous recevez un cadeau qui est plus ou moins positif avec le bouclier. Ok. Alors, on a beaucoup la Lune. La Lune, elle peut faire référence à un savoir secret. Donc, ça veut dire ici que vous savez peut-être au fond de vous ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en place, mais vous ne pouvez pas l'évoquer. Vous ne pouvez pas le dire. Vous êtes obligé de le garder pour vous. Et moi, je pense ici que c'est ça. Je pense vraiment que la Lune, c'est qu'au fond de vous, parce que j'ai la clairvoyance, oui, pour moi, c'est ça. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en lutte, que vous ne lâchez pas cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, vous êtes déterminé à vouloir ce que vous voulez. Et vous le savez au fond de vous-même. Mais vous ne pouvez pas l'évoquer. Parce que vous êtes déjà en guerre autour d'un désir, d'une envie. Donc, si vous évoquez en plus ce que vous savez au fond de vous, alors là, c'est la maison qui brûle, c'est tout le tralala. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne l'évoquez pas. Mais punaise, il y a beaucoup de cartes de célébration. Par rapport à ce que vous savez, mais que vous n'évoquez pas, vous allez le célébrer. On vous dit ici que ça va vous pousser à passer à l'action par rapport à un blocage. On vous dit ici que pour l'instant, vous êtes énormément tiraillé. Vous êtes mal dans votre peau. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un froid ou une situation ou une relation qu'on veut geler avec une personne, potentiellement dans la relation officielle. Soit on y pense depuis la période de l'hiver passé, ou alors ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un couple officiel. Donc on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui est tiraillée. On vous dit ici que c'est par rapport à un froid dans son couple. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit ici que malgré... Mais il y a une réussite par rapport aux enfants. Hein. Donc moi, j'ai vraiment... Oui, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a besoin de l'autorisation d'un enfant pour pouvoir enfin prendre une décision. Ouais, c'est totalement ça. Oui, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a besoin de l'autorisation de un de ses enfants, peut-être, pour quitter un foyer. Voilà. Bon, bah, dites-moi si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais
C'est le message qu'on me transmet. Ok, on continue. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, parce que je suis vraiment curieuse par rapport à ce tirage. On continue pour vous, amis signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me quitte pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Ok, parfait. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. Et les enfants, vous voyez, mais c'est ça en fait. On a besoin de l'approbation d'un enfant pour pouvoir se séparer. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est comme si une personne ne voulait pas infliger le trauma de la trahison aux enfants et qu'elle posait littéralement la question à un enfant autour d'une envie de séparation. Et c'est par rapport à ce que cet enfant va dire ou comment cet enfant va prendre les choses que la personne va prendre la décision dans quel sens. Et on va voir ce que cet enfant raconte. Ah ben, voilà, les guides, c'est hyper positif. On est peut-être en contact. Il y a un enfant ici qui a peut-être un côté très spirituel. Ou c'est quelqu'un de sage. Pour moi, je peux le voir comme ça. Mais c'est hyper positif hein, par rapport au choix que la personne prend. L'enfant, le guide spirituel. Il y a vraiment quelque chose de très positif autour de cette carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cancer, Scorpion, Poisson. Le travail. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail? On va rajouter une carte. Qu'est-ce qu'on a sur le choix et le travail, mes guides? Cancer, Scorpion, Poisson. Ah oui, on est dans un tunnel émotionnel par rapport à cette situation. On est complètement paumé. On attend... Oui, wow, ouais. En fait, c'est parce qu'il y a de la rivalité. Hein. L'ennemi l'installe. Mais c'est totalement ça. En fait, ici, j'ai l'impression qu'un enfant dit « Ok, il n'y a pas de souci. Sois heureux. » Voilà. On a la bénédiction d'un enfant. On ne peut pas faire autrement avec le guide et l'enfant. On ne peut pas. Sinon, j'aurais eu l'instabilité, la culpabilité, les accusations, la toile d'araignée, l'attachement. Mais ici, pas. On a le papillon. Le papillon, c'est le papillon des guides. En plus, ces papillons, je le vois souvent dans mon jardin. D'accord? Et donc, on vous dit ici que oui, il y a une protection des guides par rapport à un enfant. Ok, ça c'est bon. Mais ici, on est tiraillé par rapport à un choix. Soit ça concerne une relation qui a débuté sur un lieu de travail, mais on est complètement paumé parce qu'on sait que si on choisit cette personne-là, on va amener des ennemis, de la rivalité, et ça pourrait rendre le lien très instable émotionnellement. Et c'est pour ça ici que là, tantôt avec la clairvoyance et la lune, on sait, la personne sait ce qu'elle veut mettre en place, mais elle ne peut pas l'évoquer. Donc, elle doit prendre un chemin détourné. C'est pour ça que c'est plus long. Elle ne peut pas y aller franco, parce qu'elle sait que si elle y va franco, elle va avoir les foudres d'un ou une rivale. Vous voyez? Donc, elle doit prendre le chemin le plus long. C'est plus lent, mais c'est plus rassurant pour elle. Vous voyez? Ok. Le livre. Le livre, c'est tout ce que... C'est l'apprentissage. On apprend quelque chose. Vous voyez? On vous dit ici que c'est une personne qui est déterminée. Il y a la force. Et ici, ce qui est fou, c'est que, regardez, il y a la force, la légèreté, la communication. Donc moi, j'ai l'impression ici que vous allez apprendre des choses à travers une communication. Et ça vient d'une personne qui est peut-être, je suis à bout là, j'en peux plus. Tandis que vous, eh bien, vous êtes dans une certaine légèreté d'esprit. Voilà. Vous êtes peut-être déconnecté de sa réalité à cette personne parce que vous vous dites peut-être c'est son fardeau, ce n'est pas le mien. Et en même temps, le fait d'agir comme ça va amener de légèreté chez cette personne qui pour l'instant est à bout. Regardez la tronche de ce taureau. On est d'accord. Et vous êtes la plume, vous êtes la légèreté. Donc, vous arrivez peut-être à adoucir cette personne. Et c'est à travers de la communication. Alors ici, on vous dit bien ici, hein, il y a des papiers à signer. Là, tantôt, je vous l'avais dit, peut-être par rapport à la loi, la justice. Et on vous dit ici que, alors, pour moi, il est possible ici, il y en a un de vous qui travaille de loin ou de près dans le domaine médical. Si c'est le cas, il y a bien une signature. D'accord? S'il n'y en a pas un de vous trois qui travaille dans le domaine médical, ça peut être un mal-être.
On est dans un mal-être par rapport à un document qui doit être signé. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici qu'une fois que ce document est signé, soit par rapport à un malaise dans un couple ou soit par rapport à une relation avec une personne qui travaille dans le domaine médical, il y a la roue. Il y a quelque chose de positif qui se met en place. Mais il faut travailler sur ses peurs. C'est important de travailler sur ses peurs parce que si on ne travaille pas sur les peurs, la porte va rester fermée. Et c'est vous qui avez les clés pour la déverrouiller. Vous voyez, c'est quand même fou. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. D'accord, messieurs, dames? Ok. Bon. En tous les cas, messieurs, dames, si vous voulez un complément d'infos en privé par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone WhatsApp se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Il y a beaucoup de commérages. Faites attention à qui vous vous confiez, messieurs, dames. Chaque commérage pourrait encore retarder l'évolution de cette relation qui est déjà d'une extrême lenteur. Ok, donc au moins vous en dites, au mieux vous vous portez. Et au moins vous écoutez, au moins vous allez avoir mal au ventre. Voilà. Au moins j'en sais, au mieux je me porte. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Oui. Ah, vous allez recevoir un cadeau, mais faites attention, il y a un petit jeu de manipulation. Ah, je ne pense pas que c'est de la manipulation à proprement parler. Ce cadeau n'est pas là pour vraiment vous manipuler. Moi, je pense ici que c'est un petit cadeau venant d'une personne qui essaie peut-être un petit peu de vous amadouer parce qu'elle a peut-être manqué de temps pour vous. Voilà. D'accord? C'est peut-être pour voir comment vous allez réagir. Mais il y a quelque chose. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, il y a de l'abondance. Mais punaise, mais c'est un amour avec rempli d'abondance. Et c'est secret. Je venais de vous le dire. Au moins vous en dites, au mieux vous vous portez. Et la carte, elle me le confirme. Merci mes guides. On vous dit ici, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Ah, mais il y a un jeu de manipulation. Il y a un jeu de manipulation. Alors, est-ce qu'on n'essayerait pas de garder quelqu'un dans un couple en lui offrant quelque chose? Mais c'est de la manipulation. Et ça, c'est possible aussi. Pour moi, on retient quelqu'un dans une relation officielle parce qu'on offre quelque chose à cette personne que cette personne a toujours voulu. Et ça concerne l'abondance. L'abondance, ça peut être l'argent, ça concerne tout ce qui touche l'abondance. Mais c'est un jeu de manipulation. Donc, si c'est vous qui attendez cette personne et que... Alors, vous ne recevez pas le cadeau, c'est dans un couple. J'ai vraiment l'impression qu'on offre un cadeau à la personne qui veut s'enfuir, mais c'est pour la retenir. Et c'est un jeu de manipulation. On manipule quelqu'un à travers un cadeau. Ça concerne l'abondance, d'accord? Et on vous dit bien ici que vous êtes dans une relation discrète et secrète avec une personne, ou alors il y a des sentiments cachés, mais on vous dit aussi surtout de ne pas le divulguer, de le garder pour vous. Ok, c'est très instructif, je trouve, cette guidance. Vraiment. Cancer, Scorpion, Poisson. Eh oui. Et le secret, c'est l'engagement. Pour moi, ici, il y a un désir secret qu'on n'évoque pas. Et c'est l'engagement. L'engagement, mais pour l'instant, on est peut-être poussé à rester là où on est parce qu'on reçoit quelque chose qu'on a toujours attendu, mais c'est pour retenir quelqu'un. Et c'est de la manipulation. On manipule quelqu'un pour garder quelqu'un à la maison. Ok. Bon, regardez. On vous dit ici qu'il y a un sentiment caché. Ce qu'on vous cache, c'est qu'on a secrètement envie de s'engager. D'accord? Alors, il y a une renaissance telle un phénix dans ce lien. Donc, c'est-à-dire que si pour l'instant c'est plat, là, avec le phénix, c'est waouh, il y a une remontada là, c'est magnifique, c'est magique. Ça vient à vous dans un laps de temps de 2 mois, donc ça peut être demain, après-demain, dans une semaine. Voilà, c'est d'aujourd'hui à 2 mois. D'accord? Ça doit arriver là. On n'est pas des magiciens ou des magiciennes, on ne peut pas vous dire à quel moment ça arrive. Ici, on a un facteur temporel de 2 mois à partir d'aujourd'hui ou à partir du moment où vous regardez la vidéo. D'accord? On vous dit ici que ce sera sous forme d'invitation. Donc, vous allez recevoir une invitation.
Et oui, mais il y a des commérages. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de commérages. Donc, si vous êtes en relation avec un homme ou une femme qui est officiellement en couple, faites attention à qui vous vous confiez parce que vos confidences vont être racontées et ça pourrait retarder encore une fois la venue de cette personne chez vous. On vous dit bien ici qu'il y a eu des commérages, de la communication, qui a fait tomber une personne peut-être. Mais c'est fou parce que vous voyez, c'est le même dot deck. Hein. Alors, soit vous travaillez dans le domaine médical, parce que je l'ai eu avec cet oracle-là aussi, ou alors, il y a tout qui part en sucette à cause de cette communication. Mais il y a eu de la communication qui a fait plonger une personne dans le trauma de la trahison. Personne pour moi qui travaille dans le domaine médical. On vous dit ici que c'est une... Mais, vous savez, ça c'est dans le couple officiel. Dans le couple officiel, il y a eu une crise récemment. À cause de... On a appris quelque chose. Et ça pousse votre autre à vraiment aller se dire, maintenant je dois me motiver, je dois mettre la seconde, je dois me libérer par rapport à une situation qui est complètement gelée dans mon couple. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Poisson. Non, Capricorne, Verseau, Poisson, pardon. Les signes qui sont nés en hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. Mais ça demande de la rigueur. Et d'y aller. À fond, les ballons. Vous voyez? Ok, bon ben j'attends vraiment vos retours par rapport à cette guidance. Et on y va pour la conclusion. Je vous l'ai dit, on est en 2026. 2026, c'est un chiffre 10. Vous allez entendre beaucoup de gens qui se séparent, qui divorcent, qui changent de vie, qui vont vivre au bout du monde, parce que c'est une fin de cycle, c'est une fin de chapitre. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau chapitre, nouveau départ. C'est l'alpha et l'oméga. Vous voyez? On clore le chapitre oméga et derrière direct, il y a l'alpha. Vous voyez? Hop, ça s'enchaîne. Allez. Amis Cancer, on y va pour la conclusion pour vous pour ce lundi 17 août. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle, ben voilà, nouveau départ. Merci, je viens de le dire. Oui, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ok. Cancer. Et on vous dit ici que c'est par rapport à cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, il y a un nouveau départ. D'accord? Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Parce que non, je ne fais pas que les guidances pour les femmes, parce que, c'est un commentaire qui revient sans cesse, et c'est hyper agaçant. Combien de fois je vais devoir vous dire, énergie interchangeable. Donc, si vous êtes un homme et vous regardez pour une femme, ben ceci est une femme. Vous voyez, c'est énergie interchangeable, inversée. Bon, Scorpion. Allez, Scorpion. Scorpion. Ben, la situation semble bloquée, mais il y a beaucoup de pensées récurrentes. Donc, on pense énormément à une personne, mais effectivement, pour l'instant, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, hein, on la bloque. Hein. Elle me semble bloquée. Il faut lire entre les lignes là. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Soit on la bloque volontairement, parce qu'on est peut-être endoctriné par nos propres peurs, ou alors elle est bloquée venant d'une autre personne. Bon, mes amis, Poissons. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Un message Mickey pour mes amis Poissons. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ici, on vous parle d'opter pour une période de lâcher prise. Et c'est par rapport à un triangulaire. D'accord? Ok. Alors, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La clairvoyance. Quand cette carte elle sort, ça veut dire ici que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Soyez juste à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais que vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous dit ici que l'automne va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à vos peurs. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a beaucoup de désirs cachés. Ok? On vous dit d'abord que vous avez besoin de trouver une issue, mais vous allez la trouver, d'accord? Avec les clés, ces clés ouvrent toutes les portes. Et on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. D'accord?
Sur ces bonnes paroles, amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 17 août. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, bon, ici on me dit que vous prenez une décision, soit vis-à-vis d'un homme ou c'est cet homme qui prend une décision. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit ici que ça va amener une évolution. On vous dit ici que ça peut concerner une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit ici que c'est une personne qui cherche à avoir un compromis avec une autre personne. Et on vous dit ici, ok. Alors, pour moi, oui, on prend une décision, mais on a d'abord besoin de trouver un compromis avec une personne qui est officiellement en couple. Alors, est-ce que c'est cet homme qui a besoin de trouver un compromis avec l'officiel avant de pouvoir prendre une décision, d'atteindre une évolution avec une autre? C'est possible. D'accord? Mais ici, on vous parle de compromis. Ok. Un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, Lion. Alors, c'est incroyable. Hein? À la santé, je l'ai même eu pour les signes d'eau. Bon, ben, écoutez, on vous dit ici qu'on a besoin de trouver un compromis. On vous dit ici que ça concerne une personne qui est officiellement en couple. On vous dit que ça concerne un nouveau départ dans lequel il y aura une réussite. Et ça peut concerner une personne qui travaille de loin ou de près dans le domaine médical. Et c'est fou parce que je l'ai eu aussi pour les signes d'eau juste avant. Alors, soit on est en relation avec une personne qui travaille dans le médical de loin ou de près, ou alors il y a un nouveau départ qui va amener la réussite autour d'un mal-être. D'accord? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le verdict? C'est quoi le verdict? C'est pour aller chercher une opportunité. Cet homme va prendre une décision pour aller chercher le destin. Et ça peut être une relation qui est destinée. Mais on a besoin d'abord de trouver un compromis dans une relation officielle avant de se positionner. Il y a la réussite, le nouveau départ. Et je vous dis, soit ça concerne une personne qui travaille dans le domaine médical de loin ou de près, ou alors c'est par rapport à un gros mal-être. D'accord? Encore une fois, je dis homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une polarité, ça peut être des énergies inversées, interchangeables. Ok, alors, bon, on vous parle ici d'un lien. Amitié amoureuse, amitié ambiguë. Ok, attendez, laissez-moi voir. Ok, alors, je vous explique. On vous parle ici d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qu'on a eue avec une femme, mais ça n'a pas duré. Paf, il y a eu directement la séparation. Et c'est un événement rapide qui s'est produit. Donc, vous avez peut-être eu un crush avec cet homme, d'accord? Mais ça s'est terminé aussi vite que ça a commencé. D'accord? On vous le dit ici. On vous dit ici que c'est un événement rapide qui s'est imposé et on vous dit ici que ça concerne bien une femme. Donc, peut-être que vous avez été en lien avec cette personne et que, voilà, vous avez à peine eu quelque chose avec cette personne que le lendemain, c'était déjà fini. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit ici que si cette personne a retourné sa veste vis-à-vis de vous, c'est à cause de l'hérédité et d'une dispute qui aurait pu y avoir. Donc, est-ce que l'officiel a su qu'il y avait quelque chose avec cet homme? C'est possible. En tous les cas, ça a commencé, ça s'est terminé. Voilà, on vous le dit ici. Amitié, séparation, un événement rapide qui s'est produit. On vous dit ici que ça concerne un lien amitié amoureuse avec une femme et un homme. Cet homme est officiellement en couple. Et le pourquoi du comment cette personne s'est directement retournée de vous, c'est parce que ça a amené des disputes dans sa relation officielle. D'accord? Voilà. Ok. Bon, il y aura un retour de communication. Hein. D'accord? Mais il y aura le retour des accusations aussi. Ah, c'est une situation très ambiguë. Hein. Cette personne reviendra à la communication, quoi qu'il en soit. Hein. On vous dit retour, communication, la victoire. Mais hop, retour de bâton, comportement accusateur dans un foyer à travers une triangulaire. D'accord? Ok. Bon. Vous modérez-t-on.
Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce premier message, et si ça vous parle vraiment. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, ici, on va parler de choix par rapport à un triangulaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation soit qui a débuté sur du charnel, soit c'est une relation qui est platonique, mais dans laquelle il y a un désir évident de charnel. On vous dit ici qu'une personne a besoin de rentrer en phase de méditation par rapport à une décision qu'elle doit prendre. Voyez, choix, verdict, c'est la même carte. On doit prendre une décision. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ pour une personne, que ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. C'est les signes qui sont nés au printemps. Et on vous parle ici que cette personne va totalement lâcher prise par rapport à des conflits. Donc, c'est-à-dire qu'elle va ramener à elle l'attention qu'elle porte à ces conflits pendant la période de l'automne, et l'automne s'y prête très bien. Et on vous dit ici que ça peut également concerner les balances, les scorpions ou les sagittaires. Ok. Alors, ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut acter un tout nouveau départ. On vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ, il y a un événement rapide qui vient à soi. Eh bien, c'est la justice, ça, bordel. C'est la loi. Le verdict, hein. Bon, la loi, que vous soyez marié ou pas, ça peut parler d'avocat. Donc, ça peut parler pension alimentaire, garde d'enfants, notaire. Voilà, il y a vraiment ça. Mais on sait que si on va vers ce nouveau départ, ce qui vient à soi rapidement, c'est la justice. Et là, la personne, elle a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Voilà. Elle a vraiment besoin d'être à l'écoute de son intuition parce qu'elle est en porte-à-faux avec elle-même, cette personne. Elle lutte avec elle-même, vous voyez. Bon. On va une fois mettre une carte supplémentaire sur le choix. Ben, c'est le changement. Hein. Oui, il y a bien un changement pendant le changement de saison. Donc, pour moi, c'est fin septembre. Encore une carte. Ah, mais il y a les enfants. Hein. Il y a les enfants. Il y a une situation avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a sur le nouveau départ? Ah ben, on est très tracassé par rapport à un nouveau départ. On veut y aller, mais on en connaît, on en connaît les conséquences. Et qu'est-ce qu'on a sur l'automne? Et sur l'automne, on a, ben voilà, on va lâcher prise par rapport à des blocages. Il n'y a que comme ça qu'on va débloquer des blocages, soit dit en passant. Ok, le dos de deck. Eh bien, on est dans la compréhension. On comprend ce que la personne vit. Voilà. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Si vous êtes dans une période, dans la position d'attente, donc si c'est vous qui attendez, alors là, on vous demande d'être dans la compréhension. Si maintenant c'est votre autre qui vous attend, et cette personne sera dans la compréhension. On vous dit ici que c'est la compréhension de la situation qui va vous permettre d'atteindre la réussite. Et on vous dit bien ici qu'il y a des papiers officiels qui doivent être signés. Et ça concerne le domaine sentimental et le domaine financier. Et ça concerne une personne qui est en couple. D'accord? Ok. Bon, messieurs, dames, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en bas d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 17 août. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. Eh ben voilà, bingo, je vous l'avais dit, la justice. Hein. La justice, c'est tout ce qui touche de loin ou de près le domaine juridique. On vous dit ici que ça va vous amener un changement. C'est pas possible. Et ça peut concerner une personne qui travaille dans le domaine médical de loin ou de près, ou ça concerne une relation qui est malade. Mais c'est fou parce que j'arrête pas de l'avoir cette carte. Et je vous dis, je l'ai eu aussi pour les signes d'eau. Donc vous êtes peut-être en lien avec un signe d'eau. Et les signes d'eau, c'est Capricorne, Verseau, Poisson.
Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à cette carte. Soit la relation de couple, elle est malade depuis des années, ou alors une personne dans cette triangulaire travaille de loin ou de près dans le domaine médical. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y aura de la communication. Ouh. Ok. Bon. Par rapport à cette communication, il y a eu de la rivalité. Ici, il y a une communication. Moi, je pense qu'ici, qu'il y a une communication qui a été dévoilée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais pour moi, on a été raconté quelque chose. Et ça ne vient pas d'une personne qui vous veut que du bien. Et ça a pu créer la zizanie dans une relation. Qu'est-ce qu'on a sur cette rivale? Une ou un? Une rivale, un rival, que sais-je? Non. La rivalité, le livre, il est fermé. Donc, c'est quelque chose qu'on essayait de colmater. C'est quelque chose qu'on essayait de garder pour soi, qui a été divulgué par message. Possiblement à cette personne-ci. Alors, la rivalité, le livre. Et c'est à cause de cela qu'il y a un certain repli sur soi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la santé, le message? Ok. Bon. C'est une personne qui est plus âgée que vous. C'est une personne qui est plus âgée que vous, qui a divulgué un secret. Ouais. Le senior, c'est une personne qui est plus âgée. Je dirais une personne entre 60, oui, 60, à partir de 60 ans. C'est une personne qui a divulgué quelque chose qui ne pouvait pas être divulgué. Et ça a créé de la rivalité dans une triangulaire. Et c'est pour cela qu'il y a un repli sur soi dans cette triangulaire, messieurs, dames. Pour moi, je pense que c'est un homme plus âgé que vous. Alors, comment cette personne l'a su? Allez savoir. Mais il y a vraiment un gros souci par rapport à ça. Ok, ben ça crée des peurs. Hein. Ça crée des peurs. Ça crée des peurs. Il y a une récolte, hein, et c'est en automne. Hein. Vous voyez, comme ici. Hein. C'est fou parce que, en fait, ça rejoint ce que je vous dis ici. Hein. Pour moi, ici, on est dans des peurs pour le moment. Mais vous allez récolter quelque chose qui va vous amener un bien-être pendant la période de l'automne, parce que l'automne, on lâche prise par rapport à ces peurs. On essaie vraiment de canaliser ces peurs. On vous dit ici, oui, il y a une remise en question et on sait ce qu'on veut en plus avec la Lune. La Lune, elle vous évoque votre intuition, vous savez ce que vous désirez. Ouais, ouais. Printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, contrat. Il y a quelque chose, vous attendez quelque chose de nouveau, mais vous portez un masque pour l'instant parce que vous n'êtes pas totalement vous-même. Ok, ce que je voulais dire ici, c'est qu'ici, il y a une personne qui est obligée de porter un masque. Alors, soit depuis la période de printemps, par rapport à une signature de papier, mais ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Si maintenant vous êtes en relation avec une personne et que cette personne, comme je vous ai dit là tantôt, elle vous a tourné le dos, c'est parce que ça c'est su dans le couple. On vous le dit ici, il y a un secret qui a été dévoilé, le livre était fermé. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, on était pris la main dans le sac ici. Alors là, c'est ça, c'est sûr. Message par rapport à quelque chose qu'on gardait secret. C'est un secret qui a été dévoilé. Ça a créé de la rivalité. Et il y a les seniors. Les seniors, oui, c'est une personne, pour moi, à partir de... Enfin, moi, j'ai 50 ans, je ne me vois pas senior. Donc, je dirais 60, 65 ans, vous voyez, senior, quoi. Donc, dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de vous lire par rapport à cette situation. D'accord? Ok. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous avez mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone, WhatsApp et pas d'appel s'il vous plaît. De toute façon, je ne réponds pas, je n'ai pas le temps de répondre. WhatsApp, c'est uniquement par message. D'accord? Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment quelque chose par rapport à une personne qui travaille dans le domaine de la santé. On l'a 2 fois la santé. Ou alors, c'est une relation de couple qui est malade, mais déjà depuis pas mal d'années. D'accord? Et parfois,
d'habitude, je ne l'évoque jamais. On peut rester avec une personne parce que peut-être que la personne est dans une souffrance due à une maladie. Je m'arrête là. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Alors, possiblement, on rencontre cette personne sur un lieu de travail, mais c'est un combat. D'accord? Si on ne rencontre pas cette personne sur un lieu de travail, on vous dit ici qu'il va falloir travailler pour donner un sens à la relation, mais c'est un combat. Voilà. Ok, Bélier, Lion, Sagittaire. Eh bien oui, hein. On a un carrefour de sa vie, on a encore une fois le choix. Le choix. La santé, il y a vraiment un truc par rapport à ça. Puis il y a beaucoup, ça parle beaucoup, hein, beaucoup. Hein, ça brasse beaucoup d'air, ça parle beaucoup, ça colporte beaucoup de ragots, mais ça crée surtout de l'instabilité chez une personne. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On a peur, vous voyez, on sait qu'on n'est pas à sa place. On le sait, en plus c'est en carte centrale, bordel. On sait qu'on n'est plus à sa place, vous voyez, mais on a peur de se lancer parce qu'on sait qu'on va devoir faire beaucoup de démarches si on veut atteindre un but. Et pour moi, le but, c'est de partir d'une situation qui est tabou. On a peur. On a peur parce qu'on sait que derrière, voilà, vous voyez la pile de documents, et ça crée déjà une peur. Bon, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur la peur pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, la peur. Qu'est-ce qu'on a? Mais toi, tu n'as pas sauté franco, ma belle. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire. Punaise. Surpassez vos peurs, vous allez avoir un cadeau de la vie, messieurs, dames. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais on vous dit ici, qu'est-ce qu'on a sur le combat? Le combat, un message me dit Bélier, Lion, Sagittaire. Ah, la maison. La maison, les biens immobiliers. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai toujours dit que jamais j'achèterai quelque chose avec mon partenaire. Jamais. Je suis libre de tout. Je veux bien être dans un engagement, mais j'achèterai jamais rien avec un homme ou une femme. Enfin non, c'est homme. Jamais. Parce que vous voyez, ça, c'est le souci. C'est qu'on construit une vie. On s'achète une maison. Et puis après, la vie vous fait que... Et on se retrouve coincé. Pourquoi? Pour les biens immobiliers. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le travail? Qu'est-ce qu'on a sur le travail? Il y a une situation qui va se geler. Capricorne, Verseau, Poisson. Signe d'hiver. Et le choix? Le choix, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On est dans un labyrinthe émotionnel. En fait, on est tiraillé par le cœur et la raison ici. Et on est plus dans la raison au lieu d'être à l'écoute de son cœur. Mais on vous dit ici qu'on travaille beaucoup sur une relation qui est déjà dans un gel depuis déjà pas mal de temps. Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici qu'on est complètement paumé par rapport à un choix, parce qu'on se pose des questions par rapport à des biens immobiliers. On vous dit ici qu'on a peur, mais qu'il y a un cadeau de la vie qui vous attend derrière. Il y a des démarches. Qu'est-ce qu'il y a sur les démarches? Ok, tiens, on va faire un déplacement. On fait un déplacement pour des démarches. Ah, et voilà. Et beaucoup de commérage par rapport à une relation discrète et secrète ou des sentiments cachés pour une personne. Vous voyez? Ça rejoint ce que je vous avais dit ici. Donc, oui, ça a été divulgué. Donc, si vous avez vu cette personne en catimini, l'officiel l'a su. Elle ne sait peut-être pas que c'est vous, hein, mais elle sait que son autre a été en date avec quelqu'un d'autre. Bon. Alors, on vous dit ici qu'il y a quand même une opportunité à saisir. D'accord? On vous dit... Alors, oui, alors, on vous dit ici que si vous subissez cette situation, d'accord, que vous êtes l'énergie tierce, on vous dit ici que votre relation, ce n'est qu'une fissure.
vous savez la colmater. On vous dit ici qu'il y aura bien le retour, une opportunité à saisir, une seconde chance, mais il va falloir être dans la rigueur pour mettre fin à une situation. Et c'est mettre fin à quoi? Fin à une tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau. Et je crois que ça, c'est la personne qui est ici. On vous dit ici qu'il y a un grand jeu de manipulation par rapport à des projets. Vous voyez, mais c'est ce que je vous ai dit là tantôt. Ici, il y a... Mais c'est non, ça ne passera pas. Hein. Je crois que la personne va ouvrir les yeux. Mais ici, on essaye de manipuler quelqu'un par rapport à des projets. Mais il y a une personne qui va se rendre compte que non. Non. Mais c'est par rapport à un couple. Hein. On veut peut-être sauver un couple à travers un projet, mais ça ne fonctionnera pas. On vous le dit ici, hein. Il faut être dans la rigueur par rapport à une fin. Il y a une tristesse, une mélancolie, de la manipulation par rapport à des projets, mais c'est non. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Bon, ben écoutez, messieurs, dames, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et comme je vous ai dit, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Allez, on y va pour vous, amis Bélier, la conclusion de ce tirage. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, par rapport à cette situation? Ben oui, voilà, il y a une grande indécision. J'y vais ou j'y vais pas, et pourtant, il y a un cadeau derrière. Vous voyez, c'est comme ici, on a peur. On laisse travailler les peurs. C'est pareil. Hein. Regardez, c'est la même carte. Cadeau, peur, indécision. Bon, on va voir si le cadeau, il est peut-être beau, l'emballage, mais l'intérieur est peut-être pourri. On va aller voir c'est quoi. Ok. Allez, l'indécision, la surprise, le cadeau. Ah ben, c'est non. Non, on bloque. Pour l'instant... voilà, il y a un blocage. Il n'y aura pas d'évolution à proprement parler par rapport. Soit c'est vous qui attendez que cette personne sorte de sa zone de confort. Et en même temps, je ne suis pas sûre que vous l'attendez vraiment en étant stressé. Ou alors, vous attendez-vous que cette personne-ci sorte de sa zone de confort vis-à-vis de vous. Si vous regardez pour un bélier, dirais-je. Mais c'est non, pour le moment. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression que vous le vivez avec un stress. Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Allez, Lion. Pour ce lundi 17 août. Lion. Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, tout est encore possible. Et on vous dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. D'accord? Je l'ai prise parce qu'elle a ressauté dans le paquet. Et on y va pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, tu te poses trop des questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, en gros, on vous dit ici, lâchez-vous la grappe, lâchez prise. Il y a quelque chose qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. C'est quoi? On vous dit ici que ce qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois, c'est une issue, mais on vous demande d'être dans la prudence. D'accord? Alors, ici, pour mes... Ouais. Bon, ici, cherche un... Voilà, on vous dit ici que par rapport à une triangulaire, tout est encore possible. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre intuition, Lion, et votre intuition, elle vous dit quoi? Elle vous dit ici que vous n'arrivez pas parce que vous êtes trop dans votre mental et qu'il y a une certaine célébration qui va peut-être vous permettre d'avoir un déclic. Allez, on met encore une carte sur le bélier. Peut-être le cadeau, non. La liberté, je vous l'avais dit, bingo. Donc ici, ouais, voilà. C'est peut-être par rapport à un cadeau, non, j'ai du mal à me libérer parce qu'il y a de la manipulation, il y a du mensonge, voilà. Ok. Alors, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à l'amour, dans laquelle on est complètement paumé autour d'un nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux, signe du printemps, c'est le bon moment pour passer à l'action, pour débloquer une situation qui est bloquée. On vous dit ici que ça va vous amener une réussite, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et ça va vous permettre de récolter quelque chose. Alors, par rapport à ces récoltes, d'accord, ben, vous avez besoin d'acquérir quelque chose de nouveau, de nouvelles compétences. Et on vous dit que ça concerne un homme. D'accord?
Donc, en gros, il n'y a pas de potentiel là à l'heure actuelle, mais dans le futur, on voit quand même que la situation se débloque pour vous, amis signe de feu. Sur ces belles paroles, amis signe de feu, ben moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.